Amis supporters des Verts, bonjour. Je suis très content de vous retrouver pour la vidéo de ce soir et l'avant-match de ce Dunkerque ASSE qui aura lieu donc samedi à 15 h. Je voulais attendre la fin du mercato, voir s'il y avait des nouvelles arrivées du côté de l'AS Saint-Étienne, mais finalement, on n'a rien eu à se mettre sous la dent. On a simplement eu l'officialisation du départ de Mathieu Dreyer pour Strasbourg, mais à part ça, voilà, du côté des arrivées, on y reviendra plus globalement dans une vidéo bilan de ce mercato, sûrement sur le week-end avec une vidéo, voilà, pour revenir plus en détail sur les mouvements du côté de l'AS Saint-Étienne. Mais dans un premier temps, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a quand même des déceptions, étant donné qu'il y avait des profils qui, moi, selon moi, étaient intéressants à aller chercher. Et les Verts ne se sont pas penchés, ou du moins se sont peut-être penchés sur ce genre de profil, mais n'ont pas réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est finalement décevant, mais comme je le dis, on y reviendra dans une vidéo plus en détail sur le week-end. Et en attendant, donc on est parti pour le débrief de cet avant-match entre Dunkerque et l'AS Saint-Étienne. Petit tour pour commencer du côté du classement, puisque avec sa défaite face à Amiens, Saint-Étienne redescend dans le ventre mou de la Ligue 2 à la 10e place, à 2 points d'Amiens, qui occupe la première place des barragistes. 34 points pour Amiens, 32 pour Saint-Étienne. Si l'on regarde un petit peu du côté de Dunkerque, ils sont 18e du classement avec seulement 20 points. Donc une équipe à aller chercher pour la S Saint-Étienne, une équipe qui est à la portée des Verts, qui en tout cas est moins bien classée, et on le verra un petit peu plus dans le détail, qui a des difficultés, notamment à domicile. Donc c'est peut-être l'occasion pour les Verts de relancer la machine après une défaite vraiment décevante face à Amiens au stade Geoffroy Guichard. Penchons-nous maintenant un petit peu sur les derniers résultats, les 5 derniers résultats pour les 2 équipes, puis on va commencer par, Amiens. Ça se passe plutôt bien dans ce mois de janvier. Si l'on regarde, il y a un match nul et 2 victoires, notamment une très bonne victoire face au Paris FC. On y reviendra un petit peu, avec un joueur qui a marqué cette rencontre, notamment avec 2 passes décisives. Et puis, plus globalement sur les 5 derniers matchs, c'est quand même assez sérieux. On a eu une fin de mois de décembre un petit peu compliquée en Ligue 2 avec notamment une défaite face à Bordeaux et à Caen. Mais voilà, Dunkerque a quand même réussi à faire entre-temps match nul face à Grenoble, une équipe très bien classée. Et puis face à Paris, il faut quand même aller gagner, qui aussi est une équipe du haut de tableau dans cette Ligue 2. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien pour Dunkerque. Et puis il y a quand même eu une victoire 2-0 à domicile face à Ajaccio. Et puis bon, pour les Verts, voilà, on sait un petit peu ce que ça donne sur les dernières rencontres, hein. Finalement, comme on le dit, comme on le répète, à part le match face à Bastia, même si face à Pau, il y a une victoire, c'était quand même un peu poussif, hein. On gagne sur un coup franc, dans le jeu, c'était pas trop ça. Donc voilà, il faut voir un petit peu, je suis un peu plus confiant quand même, face à cette équipe de Dunkerque forcément, puisque comme je le dis, à domicile, c'est compliqué. Puis finalement, on se rend compte que Saint-Étienne se déplace plutôt bien. C'est plus chez nous qu'on a du mal à gagner, mais à l'extérieur, en général, ça se passe plutôt bien, pour les Verts. Donc c'est ce qui me fait dire que peut-être, on peut attendre un bon match, dans cette rencontre-là. Je vous ai dit donc juste avant qu'il y avait un joueur à suivre du côté de l'USLD. Eh bien, c'est Benjaloud Youssouf, qui est déjà auteur de 5 passes décisives cette saison, et il a notamment distribué 2 passes décisives lors du match face au Paris FC. Donc je vous disais que c'était l'homme en forme à suivre de cette équipe dunkerquoise. Eh ben, il le prouve encore dernièrement sur les rencontres, et notamment face au Paris FC. Donc il évolue au poste de latéral droit et il faudra faire attention sur ce côté. Et justement, c'est peut-être pour ça, vous verrez dans la composition de la S Saint-Étienne, que j'ai mis un petit point d'interrogation sur le joueur qui occupera ce poste droit de la défense à la S Saint-Étienne, parce que si ce joueur-là, Benjaloud Youssouf, fait des passes décisives, ça veut dire qu'il se projette aussi. Donc pour se projeter, il faut quelqu'un qui soit capable de défendre sur ce couloir et de bien défendre. Et c'est pour ça qu'on verra qu'il y aura peut-être une modification par rapport au dernier match dans ce couloir droit. Et puis donc on passe maintenant tout de suite un peu plus en détail à l'USLD de manière générale. Point positif donc, comme je l'ai dit pour les Verts, c'est que Dunkerque est la plus mauvaise défense du championnat, avec 35 buts encaissés. Et mine de rien, ça nous fait quand même 73% de défaites à domicile pour Dunkerque, et 0,3 buts seulement
marqués en moyenne par match à domicile, ce qui en fait la 20e équipe au but marqué à domicile. Et but concédé 1,6, donc la pire défense en fait du championnat, et ça se reflète aussi par les duels défensifs gagnés, 46,1, c'est la pire équipe au championnat au niveau des duels gagnés, et les tacles réussis, on est seulement à 8,8, donc pareil, pire équipe défensivement. Et globalement, ouais, c'est un petit peu sur ce point-là que Dunkerque a du mal cette saison, parce que même si offensivement c'est pas non plus extraordinaire, finalement bah, c'est une équipe qui a beaucoup de mal défensivement, et c'est quelque chose sur lequel Saint-Étienne doit appuyer dans cette rencontre et revenir avec un score favorable à la fin du match. La vraie question maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la composition du côté de l'AS Saint-Étienne. Déjà parce qu'il y a plusieurs questions que l'on peut se poser. C'est notamment, est-ce que ce 4-3-3 marche encore à l'heure actuelle? Je dis pas qu'il ne remarchera pas au cours de la saison, et notamment quand on aura peut-être récupéré Sissoko et Batubi-Sinka, mais pour le moment, bah, on se rend compte que Saint-Étienne a du mal à évoluer dans ce système avec les joueurs qu'on a à disposition à l'heure actuelle. Et puis comme il n'y a pas eu de recrutement au milieu de terrain, finalement, ben, quand Mouefek et Bouchoirie font de mauvaises performances, ben, on se rend compte qu'on est un petit peu en manque de solutions dans ce dispositif tactique-là pour rester en 4-3-3. Donc du coup, ma question, c'est est-ce que ce serait pas le bon adversaire et le bon match pour tenter de passer en 4-4-2? Et justement, de ce fait, je mets quelques changements dans le 11 de départ, avec notamment peut-être à gauche la retitularisation de Léo Petro, étant donné que je replacerai justement Masson sur ce côté droit, qui fait pour le moment de très bons matchs, et je pense qu'il est plus à même défensivement de cadrer un petit peu Benjalo Diouf, comme on l'a dit, qui est l'homme en forme de cette équipe de Dunkerque, et du coup, eh bien peut-être remettre Apia sur le banc, qui notamment ne fait pas un bon match face à Amiens. Au niveau de la charnière centrale, on reste sur Nadé Briançon. Nadé qui honnêtement est très performant sur ses dernières rencontres, donc il n'y a pas de raison de le faire sortir. Et de toute façon, je vois pas trop à la place de qui. Dans les cages, Larsonneur, bien sûr, ça ne change pas. Côté gauche, je pense qu'Mboukou peut avoir sa chance dans cette rencontre. À mon avis, il peut apporter quand même quelque chose. Et puis dans un 4-4-2, je pense qu'il est plus à même de faire les différences que Mathieu Cafaro. Et du coup, au milieu de terrain, au milieu central, je laisserai Tardieu, parce que finalement, c'est la seule satisfaction dans ce milieu pour le moment, et je mets un petit point d'interrogation sur la titularisation de Mouefek, puisque je pense également que c'est peut-être le bon adversaire pour donner sa chance à Amougou, Mathis Amougou donc, et je pense qu'il peut apporter quelque chose dans cette rencontre. Et puis comme je l'ai dit également, Bouchoirie c'était pas top dans cette rencontre face à Amiens, mais Mouefek c'était pas franchement mieux, donc peut-être l'occasion de donner sa chance à Amougou. Et sur le côté droit, eh bien on laisse bien évidemment Dylan Chambaud, qui est le super sub de cette équipe de l'AS Saint-Étienne, et qui même globalement sur ces matchs-là donne plutôt satisfaction, donc il n'y a pas de raison de le sortir de ce 11. Et justement, bah, devant, c'est peut-être l'occasion dans ces cas-là de voir la paire Wadji-Cardona, voir un petit peu à deux ce que ça peut donner sur un match aussi où, on l'a vu, Dunkerque a des faiblesses défensivement, donc c'est peut-être l'occasion aussi et le match dans lequel ils peuvent trouver des automatismes en jouant l'un avec l'autre. Voilà les amis pour cette vidéo et cet avant-match donc qui opposera Dunkerque à l'AS Saint-Étienne. N'hésitez pas à me faire part de vos avis quant à cette rencontre, et puis quant à nous, on se retrouve très rapidement pour la suite de nos aventures. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.